Nouvelle vidéo du cours commande avancée. On va parler dans ce chapitre de commande adaptative. Comme on a dit au début, le cours est organisé en trois grandes parties. Première partie, commande adaptative. La seconde, commande prédictive. Commande prédictive. Et la troisième, c'est la commande optimale. Donc on est toujours dans la première partie sur la commande adaptative. Le plan de ce cours, on commencera par un bref aperçu historique sur la commande adaptative. Par la suite, on donnera des définitions sur ce concept. On va parler par la suite de commande adaptative par modèle de référence en utilisant l'approche MIT. Après, on va faire un complément sur la stabilité des systèmes non autonomes. On a vu en première année de master la stabilité des systèmes autonomes par la méthode de Lyapunov. Là, on va étendre ce concept au système non autonome. Et on va utiliser cette théorie pour la conception de commandes adaptatives par modèle de référence des systèmes qu'on va voir. L'avant-dernier point est la commande adaptative dans l'espace d'état. On terminera en donnant quelques applications industrielles de la commande adaptative. Historiquement, les premiers travaux sur la commande adaptative remontent à la fin de la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Donc les débuts, ce sont toujours des travaux qui portent sur cette thématique, mais qui n'utilisent pas explicitement le nom de commande adaptative. Ce sont les travaux de Draper et Lee sur la commande des moteurs à combustion interne, les moteurs des véhicules. En 1954, l'appellation adaptation est apparue, mais cette fois pour un modèle du cerveau humain, le modèle développé par Ashley. Donc là, Tsen disait que le cerveau humain s'adaptait. Effectivement, le cerveau a une grande capacité d'adaptation, donc il change en fonction de l'évolution de la personne en âge et du changement de son environnement. En 1955, Berner et Drenick ont proposé une commande avec des caractéristiques adaptatives, mais le premier vrai travail qui s'apparente à de l'automatique est celui effectué par Whittaker et ses collaborateurs en 1955 sur la commande adaptative par modèle de référence. Donc l'acronyme en anglais c'est MRAC, Model Reference Adaptive Control. En français, on utilise quelquefois l'acronyme CAMR, commande adaptative par modèle de référence, mais même en français, le plus souvent, c'est l'acronyme MRAC que vous allez retrouver. Donc là, il a été utilisé pour le pilotage d'un avion. En 1960, les chercheurs Lee et Van der Velde ont proposé une technique adaptative pour les systèmes auto-oscillants. Les systèmes auto-oscillants, comme on l'a vu en cours de systèmes non linéaires, c'est des systèmes qui présentent des auto-oscillations sans avoir forcément une entrée oscillante de l'extérieur. C'est le cas par exemple des systèmes qui présentent des non-linéarités, donc qui ont certaines propriétés comme les hystérésis, les relais, etc. Alors on va maintenant, tous ces travaux ont été essentiellement réalisés aux États-Unis. À l'époque, donc il y avait cette concurrence entre les soviétiques et les Américains. Donc en ex-URSS, en Union soviétique, Petrov a proposé une technique de commande adaptative pour les systèmes de commande en tout ou rien. C'est des systèmes qui possèdent des entrées binaires, donc relais ouvert, relais fermé. C'est le cas par exemple de certains dispositifs d'électronique de puissance qui comportent par exemple des relais ou donc des relais commandables électroniquement comme les thyristors par exemple. Et là, les Russes ont élaboré toute une théorie mathématique sur ces systèmes. Mathématiquement, ils peuvent être vus comme des équations différentielles avec un second membre discontinu. Donc cette théorie s'appelle la théorie des systèmes à structure variable. Et la commande par mode glissant est un cas particulier de cette théorie. Donc parallèlement, Bellman aux États-Unis et Feldman en L'Union soviétique ont appliqué la programmation dynamique
La programmation dynamique est une technique d'optimisation qui permet de résoudre des problèmes de commande optimale. On va voir ça en détail dans le cours de commande optimale. Donc cette technique, la programmation dynamique, a été utilisée en présence d'incertitudes stochastiques et l'approche développée a été appelée commande duale. C'est une variante de la commande adaptative. Astrom et Wittenmark, donc en Scandinavie, ont introduit le régulateur auto-ajustable. Là, c'est un pas important pour l'introduction en industrie à une échelle donc de production industrielle de ces régulateurs, particulièrement au niveau des automates programmables. Donc, Astrom et Wittenmark ont proposé des algorithmes à temps discret pour la synthèse automatique de correcteurs. On va voir tout un chapitre qui est consacré au régulateur auto-ajustable. Ce sera le suivant. Donc, les travaux qui ont été faits jusqu'à présent, ce sont plus des travaux d'ingénierie. Donc, il y a une certaine approche mathématique, mais qui n'est pas très rigoureuse. Les premiers résultats mathématiques vont venir à partir des années 70 avec Narendra, Morse, Goodwin et Agarth qui ont proposé des techniques de commande globalement asymptotiquement stables en temps continu et en temps discret avec des contraintes sur la stabilité. Monopoly également a proposé une approche, cette fois-ci donc en utilisant le concept d'erreur augmentée. Donc l'idée c'est de rajouter l'erreur comme une variable d'état. Alors une étape importante aux années 80, c'est l'unification des formalismes de la commande adaptative directe et indirecte. Donc direct pour le MRAC et indirect pour le STR. On a démontré que les deux approches étaient mathématiquement équivalentes. C'est juste une réécriture des deux concepts. Voilà pour la première partie.